Eh bien oui, c'est déjà vendredi. C'est la dernière de la saison. On va se revoir le 11 janvier, hein? 7h15. Pour les gens du Québec, 13h15 en France. Mais aujourd'hui, eh oui, je vais répondre à une question aujourd'hui. Pourquoi votre conjoint s'éloigne de vous alors que vous voulez s'approcher de lui? On a touché sous différents angles cet aspect-là, l'éloignement de l'homme. Et pourquoi je l'ai segmenté comme ça en plusieurs morceaux, je l'ai morcelé? Eh bien, parce que je voulais tout simplement pas vous remplir une capsule là, tellement chargée, puis tellement chargée d'informations que ça vous sort par les oreilles, par les narines, etc. Donc, c'est tout simplement pour ça. Et bonjour à ceux qui s'ajoutent, c'est tellement le fun que vous soyez là. C'est impressionnant de voir que c'est à chaque fois, que ce soit le jour ou le soir, hein, lorsque je fais une capsule sur l'intelligence genrée, il n'y a pas beaucoup de monde en direct, mais il y en a énormément par la suite. Donc, c'est très significatif et merci, ça me touche beaucoup. Alors, pourquoi il s'éloigne quand je veux me rapprocher de lui? Donc, vous êtes une femme, vous avez un conjoint que vous aimez connecter avec lui, vous aimez être ensemble, vous aimez qu'il soit là pour vous, vous appréciez énormément quand il prend le temps de vous écouter, quand il prend le temps de vous comprendre. Mais là, vous avez besoin de lui parler, vous avez besoin de raconter quelque chose, vous avez besoin de sentir qu'il est là pour vous. Et là, il s'éloigne. C'est comme si vous avancez puis il s'éloigne. Bon, n'oubliez pas que quand il fait ça, c'est qu'il y a en lui un besoin d'indépendance. Au même titre que vous avez besoin de ventiler, eh bien, lui, il a besoin d'indépendance. Donc, c'est pour ça que, fort probablement, vous dites, ben, il est drôlement fait. À quelque part, inconsciemment, on se dit tout, qu'on soit homme ou femme. Comment ça se fait qu'il n'est pas comme moi? Comment ça se fait qu'il n'est pas comme moi? C'est tout à fait normal. Mais le réflexe, la posture à adopter, c'est d'essayer de comprendre l'autre et d'accepter l'autre. De le comprendre, c'est une chose. De l'accepter, c'est autre chose. Mon coach me disait, à un moment donné, les principes qui sont de l'intelligence genrée, puis, bon, la personnalité, je vous dirais, la plus connue, qui s'est spécialisée là-dedans, c'est M. John Gray. Alors, les principes d'intelligence genrée qui sont promus en grande partie par M. John Gray sont très faciles à comprendre. Mais de décider de les mettre en pratique, ça, c'est plus difficile. C'est simple, mais ça demande toute une adaptation. Et donc, la première étape, c'est d'accepter qu'on est différent. Alors, lui, vous avez besoin de ventiler, mesdames. Lui, il a besoin d'indépendance. Vous avez besoin de connecter. Lui, il a besoin d'autonomie. Vous avez besoin qu'il soit là pour vous. Lui a besoin de se retirer pour recharger ses batteries. Mais la bonne nouvelle, c'est que s'il se retire pour recharger ses batteries, on l'a vu cette semaine, il est comme un élastique. Il va vous revenir. Il devrait vous revenir avec une plus grande capacité, une meilleure disposition pour vous écouter, être là pour vous, pour connecter comme vous le souhaitez. Des fois, c'est une question de temps, c'est une question d'arrimage, c'est une question en bon québécois de timing. Donc, tu veux parler, il a besoin de se retirer. Donc, et comme je l'ai mentionné cette semaine, même si tu t'acharnes, est-ce que tu vas en retirer le meilleur? Ça risque de créer une tension inutilement. Alors que cette posture de comprendre puis d'accepter comment il est va être beaucoup plus profitable, puis ça va enrichir votre qualité relationnelle, votre qualité de couple. Donc, comment vivre la connexion que tu recherches? Bien, hier, ce que je vous conseillais, c'est d'éviter 3 types de punitions. Maintenant, je vais vous parler sensiblement des mêmes thèmes, mais sous un autre angle. Les 3 types de poursuites. Donc là, c'est pas une façon de le punir quand il revient, quand l'élastique est étiré puis il revient, mais
c'est que pendant qu'il veut s'étirer comme élastique, qu'il veut s'en aller, vous voulez vous rapprocher de lui, mais lui, il veut se retirer. Et rappelez-vous, mesdames, rappelle-toi, c'est pas toi qui le fuit, c'est son besoin de recharger ses batteries qui est de plus en plus pressant. C'est comme il y a une petite lumière rouge sur son tableau de bord qui dit « OK, là, ta conjointe veut plus d'intimité, toi, tu as besoin de plus d'autonomie. Alors, c'est comme si je dois me retirer pour revenir disposer à elle et d'être pleinement là pour répondre à son besoin. » Et donc, je vous disais qu'il y a 3 choses à éviter: la poursuite physique, la poursuite émotionnelle et la poursuite mentale. OK? Ça rejoint des aspects de ce qu'on a vu hier, mais c'est vu sous un autre angle et ça va vous donner une autre perspective. Et des fois, nous, les êtres humains, on a différents types d'apprentissage, hein? On a différents types de personnalité, de tempérament. Donc, d'aborder les situations sous un angle ou sous un autre va nous aider des fois à mieux comprendre, à mieux voir, à mieux capter, à mieux réaliser ce qui se passe. Donc, la poursuite physique, ça c'est que, par exemple, il est en train de lire tranquille dans le salon, comme on dit en bon québécois, les 2 pieds à côté sur le pouf. Alors, donc, les jambes étendues, et les pieds sur le tabouret, quoi. Et donc, vous êtes là, il y a les 2 pieds étendus sur le pouf, il est en train de lire le journal au travers de sa tablette électronique, et là, vous dites, « Oh, ça va être un bon moment pour lui parler, il est tranquille. » Alors que lui, dans sa tête, il se dit, « Enfin, je peux recharger mes batteries, je suis tranquille, j'ai la paix. » C'est le silence. Et là, il vous voit s'approcher. En dedans de lui, il y a comme un système qui se déclenche. Et là, il se dit en dedans de lui, « Ah, j'étais bien là. » Encore une fois, prenez-le pas personnel. Un homme est fait comme ça. Et de la même manière que vous avez besoin de connecter, de ventiler, lui a besoin d'autonomie, d'indépendance, de recharger ses batteries. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien là, vous lui parlez. Et là, vous sentez qu'il est distant. Et là, il tranquillement, subtilement, ou des fois moins subtilement, il se lève et tranquillement, il s'en va vers le corridor pour s'en aller vers la porte de son bureau. Il vous écoute. Il fait ça comme ça. Et puis là, il s'assoit dans son bureau. Puis là, vous le poursuivez jusqu'à la porte du bureau. Puis vous êtes dans le cadre de porte. Puis vous continuez. Et là, il rouvre son ordinateur. Et il peut peut-être même sortir un dossier pour lui faire signe, garde, je fais d'autres choses, là. Je suis pas disponible. Il vous le dira pas ouvertement. Il veut pas vous blesser. Mais il veut vous lancer un signal. Là, c'est la poursuite physique. Vous le suivez. Et donc, comment il se sent? Il se sent étouffé. Il se sent étouffé parce qu'il n'y a pas son espace. Mais vous faites tout pour ne pas le quitter. Et même certaines femmes vont arriver à ne pas faire les choses qu'ils doivent faire pour ne pas le quitter. Parce qu'il y a cette recherche de connexion. Parce que plus il s'éloigne, plus vous essayez de le rejoindre. Mais lui, plus vous essayez de le rejoindre, plus il se sent étouffé. Alors, c'est là que ça peut commencer une chicane et même aller en escalade. Ça, c'est la poursuite physique. Vous le suivez d'une pièce à l'autre. La poursuite émotionnelle. Donc, vous vous inquiétez pour lui. Ah non, il est en train de se refermer. Ah non, il est dans sa bulle. Ah non, il est en train, vous l'interprétez comme, il est en train de me fuir, de me rejeter, de m'abandonner, de me laisser seul. Mais vous n'êtes pas tant préoccupé par vous, mais vous êtes préoccupé par lui. Donc, vous le poursuivez émotionnellement parce que vous vous inquiétez de lui. Tu t'inquiètes de lui. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne veut pas m'en parler.
Pourquoi il ne m'en parle pas? Tu veux l'aider pour qu'il aille mieux. Et là, peut-être, ça peut être de la compassion, ça peut être de la pitié. Et ça peut même t'amener à prendre un air triste lorsqu'il s'éloigne. Donc, lui, ce qu'il ressent, c'est ta tristesse et ça l'empêche de s'évader, ça l'empêche d'aller recharger ses batteries. Et comment il se sent à ce moment-là? Il se sent contrôlé. Et là peut-être que toi, tu te dis, hey, ouais, il m'a déjà dit ça, t'es contrôlante. Mais pourtant, je ne suis pas contrôlante, je suis là pour lui, je veux l'aider. Moi, mon objectif, ça me blesse parce que je veux vraiment être là pour lui. Puis moi, ce que je veux, c'est qu'il se sente bien. Mais son besoin, lui, c'est de vivre un moment seul, un moment où est-ce qu'il ne vit pas une intimité relationnelle, mais il vit une intimité personnelle. Alors, mais n'oubliez pas, la bonne nouvelle, les hommes sont comme des élastiques. Plus qu'ils se sentent libérés, ils s'éloignent pour un temps et ils se rapprochent par la suite. Le troisième point, après la poursuite physique ou la poursuite émotionnelle, c'est la poursuite mentale. Alors, ça, la poursuite mentale, vous le poursuivez avec des phrases assassines ou culpabilisantes. Donc, ça peut arriver, ça. Des exemples? Comment tu peux me faire ça? Qu'est-ce que tu as dans la tête de vouloir te retirer, de toujours vouloir partir, de toujours fuir quand c'est le temps de parler? Tu vois pas ce que ça me fait? Puis, donc, ça, c'est de la manière, je pourrais dire, de la manière intense, mais aussi la façon passive, en disant, OK, je vais faire tout ce qu'il veut, je vais me donner, je vais vraiment tout faire ce qu'il veut, même au risque de peut-être sacrifier ta personnalité, pour être sûr qu'il veut rester avec moi, qu'il va être bien avec moi. Mais en même temps, il se sent lié. Mais vous allez dire, ouais, mais c'est bon de se sentir lié. Il ne se sent pas connecté, il se sent lié. En fait, il se sent enchaîné. Et ça, c'est malsain. Parce que lorsqu'on a la poursuite mentale, le problème, spécialement la version intense, eh bien, c'est facile de sombrer, de tomber dans la manipulation. Bon, il y a une manipulation qui est plus directe, qui est plus évidente, hein, avec les phrases assassines, culpabilisantes, mais une manipulation plus subtile, en voulant, je vais me donner, je vais me sacrifier, mais en échange, je veux qu'il reste lié à moi. Et donc, il y a quelque chose de malsain également là. Que ce soit de la poursuite physique, de le suivre partout, de la poursuite émotionnelle, où est-ce que vous le prenez en pitié, où est-ce que vous lui faites sentir que vous êtes concerné, mais en même temps, le fait que vous êtes concerné l'empêche d'aller s'isoler. Ou du moins, s'il va s'isoler, il ne vit pas pleinement le moment, il ne savoure pas pleinement ce moment-là. Donc, il se sent contrôlé, il ne se sent pas bien. Ou que ça soit la poursuite mentale, à ce moment-là, il se sent enchaîné. La poursuite physique, il se sent étouffé. Alors, quoi faire, mesdames? Quoi faire? Parce que ce que vous désirez, dans le fond, là, je vous ai dit quoi pas faire, mais qu'est-ce que vous devez faire pour qu'il puisse être connecté le plus possible avec vous, puis que vous puissiez vivre ce moment de communion. OK? Bien, accepter qu'il soit un homme et que ses besoins sont différents des autres. Je pense que ça, c'est le plus important, de l'accepter. Ça, c'est le plus grand défi. En d'autres mots, lâcher prise sur le fait qui ne sera jamais différent de ça. Ça, c'est le premier point et je pense que c'est le plus difficile, de dire je lâche prise en voulant le transformer, qu'il soit plus féminin. Non, plus que vous acceptez qu'il est masculin, plus qu'il va être disponible à votre féminité, à ta féminité. C'est ça la beauté de la chose. Alors, et ça fait toute la différence. Je vous le dis, ça fait toute la différence.
chaque femme que j'ai accompagnée qui ont été dans cette direction-là ont vu des résultats, puis ont reçu des cadeaux, des fruits. Quand je dis cadeau, c'est pas nécessairement un cadeau physique, là, emballé, mais je veux dire, on reçu, on peut apprécier, on peut être reconnaissante que, wow, ça fonctionne. Des fois, ça prend du temps, ça demande de la patience, mais ça fonctionne. Donc, accepter qu'il soit un homme et que ses besoins sont différents des tiens. De comprendre que lui, si tu le laisses aller, eh bien, sans le faire subir, sans lui faire subir qu'il s'en va, sans le punir, sans le poursuivre, eh bien, tu vas récolter des fruits. Il va revenir disposé, il va revenir avec une meilleure disposition d'esprit, avec une meilleure attitude. Et qu'est-ce que tu peux faire lorsque il s'étire comme un élastique? Ben, ça peut être de prendre soin de quelqu'un, ça peut être d'appeler une femme, ça peut être de tout simplement t'accorder un temps pour toi que tu ne t'accordes pas d'habitude. Et quand il va revenir et il va manifester de la disposition d'esprit, une bonne disposition d'esprit, qui va revenir puis il va être disposé pour toi, il va être à l'écoute, il va vouloir connecter, eh bien de l'accueillir et de manifester une appréciation. Parce qu'un homme carbure à l'appréciation. C'est son indicateur, comme quoi il contribue à votre bonheur, à ton bonheur. Il contribue à te rendre heureuse. C'est son indicateur. En fait, il y en a 3 indicateurs. Des yeux pétillants, un beau sourire authentique et une appréciation, une marque de reconnaissance. Ces 3 indicateurs-là font toute la différence. Donc, en le laissant aller, sans attache, sans le culpabiliser, sans le poursuivre, sans le punir, et lorsqu'il revient, eh bien, de l'accueillir, de vivre à ce moment-là ce bon moment de communion, de connexion, puis de manifester une appréciation par un regard, par un sourire, par des paroles. Et les 3 sont importants, les 3 moyens. Alors sur ce, ben, j'espère que ces capsules t'éclairent, j'espère que ces capsules te donnent des pistes de réflexion, des pistes d'action aussi, parce qu'on ne veut pas juste que ça reste au niveau cognitif, cérébral, on veut que ça se transforme en action, en comportement, en changement, en relation dynamique, relation harmonieuse, relation d'amour, en communion, dans le respect des différences. Et au retour, parce que on va se donner un petit congé pour les fêtes, mais au retour, à partir du 11 janvier, ben, je vais parler davantage de l'aspect féminin. Là, j'ai passé plusieurs capsules sur la dimension masculine. Alors, on va faire une mini-série sur la féminité, l'art de mieux comprendre une femme. Ouais. On va essayer, tenter. Et donc, je vous invite, messieurs, il y en a... J'ai appris qu'il y en a quelques-uns qui m'écoutaient en cachette, là. Mais pour ceux qui sont soit ouvertement ou en cachette, peu importe, c'est pas ça qui est important. L'important, là, c'est que quand mieux on comprend une femme, puis pour moi, une des grandes motivations qui me pousse à m'investir au niveau de l'intelligence genrée, c'est un peu égoïste, mais parce que moi, je veux grandir dans cet aspect-là. Je veux pas juste communiquer des belles capsules. Moi, je veux être un modèle. Je veux être inspirant à ce niveau-là. Je veux intégrer ces notions-là dans ma vie. Puis je suis en train de développer ce recul en disant, oh, là, je réagis en homme. Je suis avec une femme. Et de m'ajuster par rapport à ça. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours. Les principes sont simples, mais sont pas toujours naturels. Ça, j'en conviens. Mais à chaque fois qu'on les intègre et qu'on s'ajuste, je peux vous dire, ça a du résultat. Sur ce, ben, je vous souhaite un très joyeux Noël. Je sais que c'est un Noël différent cette année. C'est un Noël différent. Mais encore une fois, ben, des fois, c'est dans des malaises qu'on apprend, qu'on découvre des belles leçons de vie.
Maintenant, bon courage à tous ceux qui souffrent de cet isolement, parce qu'il y en a qui carburent à connecter avec des gens. Bon courage, tenez bon. Et je vous souhaite un bon début d'année, parce qu'on se revoit le 11 janvier. Alors, joyeux Noël, bonne année, bon temps des fêtes. Au revoir.